a appris et essayer de l'appliquer dans notre vie. Avant de commencer, j'aimerais voir si vous avez pu un peu réfléchir sur le thème et j'aimerais savoir votre opinion. Qu'est-ce que vous pensez qu'on va discuter dans les 2 semaines qui suivent, Inch'Allah. Alhamdulillah, il y a certaines personnes qui m'ont envoyé un message sur WhatsApp. Merci beaucoup. Des très bons points, Alhamdulillah. J'aimerais entendre plus. Une raison, c'est pour nous pousser un peu vers la réflexion. Et deuxièmement, ça m'aide aussi à savoir, à connaître vos attentes aussi. Est-ce que quelqu'un veut partager ses réflexions? Mhm. Ok, une promenade avec Allah main dans la main, d'accord. Mhm. Quoi d'autre? Ça, c'est signe de bonne réponse ou mauvaise réponse? Donc vous vous rappelez, si je pose une question, je ne vais pas avancer tant que je n'ai pas de réponse. Donc moi, je vais m'asseoir et je vais attendre. Mhm. J'ai pas entendu la dernière partie. La sérénité, ok. C'est un mot-clé. Merci. Mhm. On va parler de doigts aussi, ouais. Mhm. Merci. Ok, parmi les femmes? Tiens. Ok, c'est bon. Mhm. Cette image elle-même a beaucoup de leçons. Mais Inch'Allah, on va arriver petit à petit. Qu'est-ce que vous pensez qu'on va discuter dans les semaines qui suivent? On va parler des difficultés, très bien. Mhm. Super. Oui. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil faraja. Tiens. Ok, super. Ok. Alors, Inch'Allah, dans les prochains jours qui suivent, les 2 prochaines semaines, Inch'Allah, on va essayer d'arriver à ce concept d'une promenade avec Allah au bord de la mer. Pour arriver à ça, on va développer sur un thème très important, que normalement on ne discute pas très souvent. Si l'ordinateur décide de marcher. Ok. Et ce thème, c'est le thème du tawhid. J'appelle ça reconstruire nos vies autour du principe du tawhid. Okay. Peut-être pour le moment vous dites, mais c'est quoi le lien entre les deux? Une promenade avec Allah au bord de la mer
Et là, il parle de reconstruire nos vies autour du principe de Tawhid. Inch'Allah, jusqu'à la fin d'aujourd'hui, de la session d'aujourd'hui, on va comprendre le lien, Inch'Allah. Okay. Alors déjà, pourquoi le Tawhid? Quel est le rapport avec le Tawhid? Il y a 3 raisons, il y a beaucoup de raisons, mais je vais présenter 3 raisons pourquoi on a choisi le thème du Tawhid. Bien que nous sommes tous des croyants, je pense qu'ici on a tous des musulmans qui sont là, des chiites, on est tous muwahhid, on croit tous en Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi alors parler du Tawhid? Il y a 3 raisons. La première raison, c'est que déjà notre croyance a des niveaux. Croire en quelque chose, c'est pas noir et blanc, c'est vraiment quelque chose qui a des niveaux. Le Coran, il dit par exemple, Ya ayyuhalladhina amanu, aminu. Ô vous qui croyez, croyez. Dieu, je crois déjà. Qu'est-ce que je fais de plus? Ce genre de verset, il y en a plusieurs aussi. وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ. Si vous croyez en Allah, Allah guide votre cœur. Et on a des versets comme ça qui montrent le fait que la croyance, le iman, c'est quelque chose qui a des niveaux. Et cette différence de niveau, ça vient avec plus de compréhension, plus de ma'arifa de Allah. Plus on a du ma'arifa de Allah, plus notre iman devient plus profond. Plus notre iman il est profond, plus on peut se connecter avec Allah subhanahu wa ta'ala. Imaginez-vous quelle est la différence entre moi et Amir al-Mu'minin. Nous sommes tous les deux croyants, nous sommes tous les deux mu'min. Mais on sait qu'il y a une grande différence entre mon iman et le iman de Amir al-Mu'minin. Quand Amir al-Mu'minin est en train de prier et il communique avec Allah, qu'est-ce que lui il comprend? Comment est-ce qu'il perçoit Allah? Vous connaissez tous le hadith qui dit que Amir al-Mu'minin dit que c'est comme si je vois Allah. Bien sûr, c'est pas voir Allah physiquement, c'est avec le cœur. Donc Imam Ali, il perçoit Allah, il peut se connecter avec Allah d'une façon que moi, je ne peux pas me connecter. Et ça, c'est la différence du iman qui vient avec une différence de ma'rifa. Quand, par exemple, vous voyez les do'as qu'on a dans Sahifa Sajjadiyya, par exemple, la façon dont Imam Sajjad, il parle avec Allah subhanahu wa ta'ala. Comment Amir al-Mu'min, le munajat de Amir al-Mu'minin. أنت المالك وأنا المملوك وهل يرحم المملوك إلا المالك مولاي يا مولاي أنت الرب وأنا المربوب أنت الغفور وأنا المذنب أنت الخالق وأنا المخلوق أنت الباقي وأنا الفاني. Qu'est-ce que Imam Sajjad est en train de comprendre quand lui il utilise ces mots? Moi j'utilise les mêmes mots, Fani, Baqi, Ghafour, Rahman. Est-ce que je comprends ces mots, ces concepts de la même façon que Imam Sajjad? On sait que non. Son ma'arifa est beaucoup plus profond, son iman est beaucoup plus profond. Donc sa connexion avec Allah est beaucoup plus profonde. Donc déjà, il y a des niveaux de ma'arifa et on devrait essayer d'augmenter ce ma'arifa. La deuxième raison pourquoi la discussion de Tawhid est importante, c'est parce que toute la religion est basée sur le Tawhid. On veut parler du prophète, on ne peut pas croire en un prophète si on ne croit pas en Allah. On ne va pas comprendre le wilaya si on ne comprend pas le wilaya de Allah. On ne va pas comprendre le wilaya de Amir al-Mu'minin. Si on ne croit pas en Allah et on ne comprend pas Allah, on ne va pas comprendre le jour du jugement. Si on ne comprend pas Allah et c'est qui Allah, on ne va pas comprendre l'objectif de notre vie. Amir al-Mu'minin, il dit « Inna awwala ibadatillah ma'rifatuh » La première étape, la première forme d'adorer Allah, c'est de le connaître. Wa aslu ma'rifati tawhiduh. Et la base, le fondement de sa connaissance, c'est le tawhid, c'est l'unicité d'Allah. Donc si on veut comprendre la religion, on doit comprendre le tawhid. Si on ne comprend pas le tawhid, on ne va pas comprendre la religion. On veut se rapprocher de Allah, on veut la spiritualité. Mais se rapprocher de qui? C'est qui ce Allah qu'on veut se rapprocher de lui? Comment comprendre le rapprochement avec Allah si on ne comprend pas Allah lui-même? Parfois, on a des doutes. Souvent, on a des questions. Récemment, j'ai eu cette question, très récemment, et j'ai toujours cette question, on me pose, pourquoi est-ce qu'on dit Ya Ali Madad? Pourquoi est-ce qu'on fait tawassul? Pourquoi est-ce qu'on fait ziyarat? Ces questions, on peut les répondre de deux façons. Une façon, c'est directement un débat. On ouvre les livres, les sunnites disent ça, les chiites disent ça, nos hadiths disent ça, rijal, on peut faire ça. Ou bien, très simplement, on peut comprendre tawhid
Et tous ces problèmes sont résolus avec ça. Le concept de Tawhid, et on va en parler, Inch'Allah, on va développer là-dessus. Le concept de Tawhid va répondre à toutes ces questions. Inch'Allah. Okay? Donc toute la religion revient au concept de Tawhid. Et la troisième raison, c'est que nos croyances influencent notre mode de vie. Et le Tawhid, puisque c'est la base de toutes les croyances, notre croyance dans le Tawhid et comment on comprend le Tawhid aura un impact direct dans notre vie, un impact pratique. Les décisions qu'on prend dans notre vie, la façon dont on vit, l'importance qu'on donne à certaines choses, même dans le quotidien, tout ça sera impacté par notre compréhension du concept de Tawhid. Tellement le Tawhid est important que Allah donne beaucoup d'importance à ça dans le Coran. On a plusieurs versets très très forts qui parlent du Tawhid, d'aller vers le Tawhid et s'éloigner du shirk. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِإِبْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ. Quand Luqman donne conseil à son fils, le premier conseil c'est quoi? Ya bunayya. C'est un père qui donne conseil à son fils. Il dit Ya bunayya la tushrik billah. Ne fais pas shirk. N'associe rien avec Allah. Inna shirka la zulmun azim. Le shirk, c'est vraiment une injustice, c'est un péché, c'est très 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 mauvais. C'est une immense injustice. C'est quoi ce tawhid qu'il y a tellement d'importance là-dessus dans le Coran? Tellement d'importance. Notre succès dépend de ça. Le prophète, il dit dans un hadith que tout le monde connaît, Qulu la ilaha illallah tuflihu. Dites, il n'y a pas de Dieu sauf Allah et vous allez réussir, vous réussirez. Vraiment, on pense que juste en disant la ilaha illallah, 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 c'est comme ça qu'on va réussir? C'est pas les mots, c'est le sens derrière ce mot. Il n'y a pas de Allah, il n'y a pas de Dieu sauf Allah. C'est la phrase du Tawhid. Pourquoi est-ce que ce concept de la ilaha illallah est tellement important que si on croit dans la ilaha illallah correctement, tuflihu, on aura du succès. C'est quoi le secret dans ça? Okay. Il y a un très beau hadith, c'est un hadith un peu long, j'ai amené juste une partie de ce hadith. لو يعلم الناس ما في فضل معرفة الله عز وجل ما مدوا أعينهم. Si les gens savaient l'excellence, le fadl, le fadila, de connaître Allah, si quelqu'un réalise l'importance et le fadila de ça, on ne va jamais perdre notre temps derrière ce monde, à voir ce que les autres ils ont. Lui, il a ses habits, elle peut voyager tous les ans, son mari le prend pour restaurant toutes les semaines, 2 fois par semaine. Nous, on ne peut pas. Ce genre de choses du monde va devenir banal. Tellement le ma'rifat d'Allah a cette valeur. La splendeur de cette vie, ça ne sera plus rien. C'est bon, voilà. Vous allez voir, souvent, c'est très intéressant. Quand il y a une belle voiture qui passe, Ferrari, une Lamborghini, surtout dans les pays où il n'y a pas ça, tout le monde fait ça. N'est-ce pas? Pour quelqu'un qui a le ma'rifat d'Allah, que ce soit ça, ou que ce soit une Pride de l'Iran, ou une Tiba, ça ne change pas. C'est la même chose, il n'y a rien de spécial. Oui, on apprécie la beauté, mais ça ne fait rien. Pourquoi? Parce qu'on a quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus magnifique. Certes, la ma'rifa de Allah, inna ma'rifat Allah, anisun min kulli wahshatin, wa sahibun min kulli wahdatin. Le ma'rifa d'Allah est un réconfort contre toute angoisse et un compagnon dans tout isolement. Et cette dernière phrase, c'est là où on comprend le côté du promenade au bord de la mer. On veut se promener avec qui?
avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il faut connaître Allah. Il faut savoir c'est qui. Pourquoi lui et pas une autre personne? Pourquoi me promener avec Allah? Pourquoi pas me promener avec quelque chose d'autre? Et quel est l'impact de cette promenade avec Allah? C'est la sérénité dans ce monde et le succès dans l'au-delà. Donc on veut construire notre vie autour du concept de Tawhid pour arriver à quoi? À cette paix intérieure, à cette tranquillité que tout le monde cherche. Quand on mange, quand on cherche les plaisirs de ce monde, on est en train de chercher du bonheur, on est en train de chercher de la tranquillité. On va voir comment cette tranquillité, on ne la trouve pas dans ces choses-là. On la trouve dans le ma'rifa de Allah et dans l'amitié et l'intimité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si on décide de prendre Allah comme compagnon et de marcher dans notre vie avec lui, à ses côtés, on va avoir l'expérience de cette tranquillité, Inch'Allah. Et c'est là où, par exemple, comme vous l'avez dit, quand il y a des difficultés dans la vie, on saura comment gérer ces difficultés. Quand il y a des choses qu'on veut mais on ne les a pas, on saura comment gérer ça. On pourra avoir un objectif très clair dans la vie. Je sais où je vais dans ma vie. C'est clair? Maintenant, on comprend le lien entre les deux, le tawhid et la promenade au bord de la mer? Il n'y a pas de question? Pardon? Lequel? Celui-là? Ça, c'est... Je ne me rappelle plus. Je vais essayer de mettre le nom des imams, Inch'Allah, la prochaine fois. Pardon. Ok. Alors, si on est d'accord qu'on veut apprendre sur le tawhid, on veut reconstruire notre vie autour du principe de tawhid, il faut qu'on apprenne, il faut qu'on discute un peu c'est quoi ce tawhid. Alors, que signifie le tawhid? Rapidement. L'unicité de Dieu. Ça veut dire quoi l'unicité de Dieu? Ça veut dire quoi qu'Allah est un? Qu'est-ce qu'on veut dire par ça? Est-ce qu'on peut un peu analyser ce concept? Ça veut dire quoi l'unicité d'Allah? Ok, il n'y a pas d'égal à lui. Ahsantum. Autre chose? Ça veut dire quoi qu'Allah est un? Il n'y a rien d'autre à part lui. Ok? D'accord? Il n'y a pas d'autre divinité à part lui, d'accord? Plus simple à expliquer. C'est correct, mais c'est difficile à expliquer parce que ça a l'air... Parce que moi aussi j'existe. Non? J'existe pas? Pardon? Mais donc j'existe. Oui ou non? Est-ce que le rayon il existe ou pas? D'accord. Ok. Alors, on analyse un peu ce concept rapidement. Le tawhid, ça signifie que Allah est un dans son existence, déjà, en premier lieu. Il est unique dans son essence. Okay? Je ne vais pas aller trop dans les détails. Ça, c'est vraiment pour un cours lourd. On peut faire plusieurs sessions sur ça. Qul huwa Allahu ahad. Allah est un dans le sens que dans son essence, il est un. Il n'a pas d'égal, la sharika lah. Il n'y a personne qui est égal à Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'a pas d'associé. Il n'y a rien qui lui ressemble. Laysa kamithlihi shay'. Il n'y a rien qui ressemble à Allah. Quand on dit que Allah il est un, il est wahid, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui le ressemble, il n'a pas d'associé, il n'a pas d'égal. Il n'y a pas d'autre divinité que lui. Okay? Allahu la ilaha illahu lahul asma'ul husna. Okay? Ça, c'est en général ce qu'on comprend du tawhid. Okay? Mais il y a un niveau de plus.
si on veut encore analyser un peu ce concept de Tawhid, on réalise que Tawhid, ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre créateur que Allah. Allahu khaliqu kulli shay. Allah est celui qui a créé toutes choses. Wa huwa ala kulli shay'in wakil. Il y a un seul créateur. Ça aussi, c'est Tawhid. Il y a un seul créateur. Maintenant, normalement, quand on fait des débats avec les athées ou les gens qui ont des doutes sur Allah, normalement, on essaye de prouver l'existence de Allah en tant que créateur. C'est ça, normalement, la discussion qu'on a. C'est l'objectif de notre discussion, de prouver Allah comme créateur. De dire que non, l'évolution, c'est pas vrai, le Big Bang, c'est pas vrai, ou je ne sais pas comment vous allez l'expliquer. C'est Allah qui a créé tout ça. Et normalement, les débats, c'est ça. Mais le problème avec cette idée que Allah il est khaliq, souvent on n'arrive pas à se connecter avec cet être. Pourquoi? Parce qu'on imagine Allah, il nous a créés, et voilà, il nous a créés, il nous a laissés. Il a créé tout un système, il a créé Adam, Hawa, il l'a mis dans ce monde, il a créé ce monde. Bon, ceux qui aiment bien la science, ils vont dire par exemple, le Big Bang ça existe, mais c'est Allah qui a causé le Big Bang, et tout ça, je ne veux pas rentrer là-dedans. D'accord? Ça, c'est pas important. Bref, on a cette idée que Allah a créé un système et maintenant ce système, il marche. Et nous, on fait partie de ce système. C'est comme l'idée de quelqu'un qui a construit un bâtiment, par exemple cette belle mosquée, et maintenant cette personne, elle n'est plus là. On ne sait même pas c'est qui a construit cette mosquée. Qui sont les gens qui ont construit? Mais ce n'est pas grave, ce n'est pas important. Qui a construit la mosquée, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est qu'il y a une mosquée. On l'utilise, on en profite, alhamdoulilah, c'est fini. Et donc, on vit dans ce monde, dans cet univers. Souvent, on dit qu'on n'a pas vraiment besoin de Dieu. D'accord, il a créé, et alors? Qu'il ait créé ou qu'il n'ait pas créé, moi, je veux vivre ma vie. Laisse-moi tranquille. N'est-ce pas? C'est pour ça que certaines personnes disent que Dieu, il est mort. Quand la science est venue, Dieu est mort. Pourquoi? Avant, les gens ils croyaient en Dieu pour essayer de comprendre comment l'univers il marche. Maintenant, on sait comment il marche grâce à la science. Donc, on n'a plus besoin de Dieu. Bon, si vous voulez toujours croire en Dieu, c'est personnel. Vous faites ce que vous voulez. Mais ce n'est pas important. Et ce sens du tawhid, même les mouchriquines, ils avaient ça. C'est intéressant. Les mouchriques, ça veut dire quelqu'un qui est associé avec Allah. Eux aussi, ils croyaient en un khaliq. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. Si vous demandez à ces mouchriquines, c'est qui a créé cet univers? Ils vont dire c'est Allah qui a créé. Vous savez, il y a un événement pendant le temps du prophète, quand il a commencé son risala. Au début, les Quraysh, ils n'arrivaient pas à supporter Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi. Son message, ils ne l'aimaient pas. Ils essayaient de négocier avec lui, à travers Hazrat Abu Talib. Une fois, ils sont venus dire à Hazrat Abu Talib, écoute, dis à ton neveu, okay, on va adorer ton Dieu, toi aussi adore notre Dieu. Tous les avantages que ton Dieu il a, nous aussi on les aurons. Tous les avantages que nos dieux ils ont, toi aussi tu les auras. Tout le monde est content. C'est quoi ton problème? Tu as ton Dieu, nous on a notre Dieu. On accepte de vivre ensemble, c'est fini. C'est pas un problème. On n'a pas de problème avec ton Dieu. Il existe. La yaqulun Allah. Allah existe, c'est le Créateur. Un Dieu qui est comme ça, qui existe là-bas, quelque part en haut dans les nuages, qui a créé un système, et maintenant ce système, il fonctionne. On n'a plus besoin de lui, on ne le voit pas. Comment on peut se connecter avec un Dieu pareil? C'est un Dieu très loin. C'est un Dieu qui n'est pas pertinent dans ma vie. Il ne sait pas ce qui se passe dans ma vie. Il n'est pas impliqué dans les détails de ma vie. Il a créé un système, maintenant il fait ce qu'il veut. Oui, parfois je fais dua, s'il m'écoute, il m'écoute. Et la raison pourquoi on pense comme ça à propos de Allah, c'est parce qu'on a mal compris la création déjà. Quand on parle de création, on ne parle pas d'un builder. Comment on dit builder? Quelqu'un qui a construit une mosquée par exemple, et maintenant cette personne est partie, peut-être même qu'elle est décédée.
Le bâtiment, il existe même si son créateur n'existe plus. Avec cet univers, avec l'existence, ça ne marche pas comme ça. L'existence, l'analogie la plus proche qu'on peut utiliser pour expliquer la relation entre Allah et sa création, c'est la relation entre vous et vos pensées. Rapidement, pensez à une pomme. Elle a quelle couleur? Rouge, verte? Pourquoi verte? Non, tout le monde pense à des pommes rouges. Ok, la pomme, vous pensez à une pomme. Cette pensée de la pomme existe tant que vous faites attention à cette pensée. Dès que vous allez vous distraire et penser à autre chose, cette pensée, elle n'existe plus. La pensée est complètement dépendante de vous. Complètement dépendante. Tant que vous faites attention à la pensée, elle est là. Dès que vous pensez à autre chose, elle part. La relation entre Allah subhanahu wa ta'ala et la création, c'est ça. C'est une dépendance absolue. Si Allah décide de ne plus faire attention à la création, on disparaît. On n'existe plus. Okay. On va en parler, Inch'Allah, plus de détails. Et pourquoi? C'est parce que on appartient à Allah. Quand on dépend d'Allah tellement, on est complètement sous le contrôle d'Allah. On appartient à Allah. Appartenir à Allah, ce n'est pas dans le sens que, par exemple, ça m'appartient. Ce téléphone, il m'appartient. Ce téléphone, il m'appartient, ça, c'est conventionnel. C'est pas une vraie relation. Moi, je peux mourir, mais ce téléphone, il va continuer à exister. Il m'appartient, mais aujourd'hui, quelqu'un peut le prendre de moi, le voler et il va partir avec. Ça, ce n'est pas une vraie relation. C'est une relation qu'on a créée dans la société. Juste pour dire que ça m'appartient, ça veut dire que tu n'as pas le droit de l'utiliser. C'est moi qui ai le droit de l'utiliser. Un exemple de ce qui nous appartient vraiment, c'est nos pensées. Personne ne peut prendre vos pensées de vous. C'est à vous les pensées. Personne ne peut les arracher de vous. Vous ne pouvez pas vous séparer de vos pensées. Vos pensées ne peuvent pas se séparer de vous. Vos pensées vous appartiennent en réalité. Nous, la création, on appartient à Allah de cette façon. On ne peut pas se séparer de Allah. On est complètement sous le contrôle de Allah. C'est lourd un peu, hein? On ne comprend pas trop. Je suis juste en train de montrer les différentes étapes. Je veux me concentrer sur quelque chose de beaucoup plus pratique. C'est pour ça que je vais rapidement là-dessus. Mais on va voir l'impact de ces choses-là plus tard, Inch'Allah. Là, tout de suite, je vais rapidement. Si vous n'avez pas trop bien compris, ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'on comprenne ça. Que le fait que Allah nous a créés et qu'on appartient à Allah, en réalité, pas d'une façon sociale, conventionnelle, que ça c'est à moi. Non, on appartient à Allah. Ça veut dire qu'il a contrôle sur nous. Il a contrôle sur tout ce qu'on fait, sur tous les détails. قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Donc Allah n'est pas seulement le Khaliq, il n'est pas seulement le Malik, mais il est aussi le Rabb. Rabb, Rububiyyah, c'est ce concept-là, Inch'Allah, qu'on va développer dans les jours qui suivent, Inch'Allah. Okay? Ce ne sera pas aussi compliqué que ça. Là, tout de suite, on est allé dans une discussion intellectuelle et on arrive à une discussion coranique. Quand on va faire la discussion coranique, ce sera beaucoup plus facile à comprendre, Inch'Allah. Okay? C'est aussi le premier dars, donc je suis en train d'un peu voir comment avancer. Est-ce que c'est trop rapide, c'est trop lent, trop profond, trop facile? Vous allez me dire après, Inch'Allah. Si vous donnez des retours, je peux ajuster le niveau, Inch'Allah. Rabb, c'est celui qui soutient, celui qui maintient, qui entretient, qui nourrit. Pourquoi est-ce qu'Allah c'est notre Rabb? Parce qu'on l'appartient. Il a contrôle sur toute chose. Inna rabbakum alladhi khalaqa as-samawati wal ard. Allah est notre Rabb. C'est qui notre Rabb? Celui qui nous a créés, celui qui a créé tout l'univers.
في ستة أيام ثم استوى على العرش. Et puis il s'est établi sur le trône. Alors nous on imagine un gars comme ça avec une grande barbe blanche, je suis pas trop loin de ça, et il s'assoit comme ça et il est fatigué. 6 jours de création et là, n'est-ce pas? Ça c'est kufr. D'accord? Allah ne se fatigue pas. Qu'est-ce que ça veut dire 6 jours, 6 étapes? Est-ce que c'est 6 étapes? C'est comment? Tout ça, c'est une autre discussion. Ce qui est important, c'est ça. Istawa ala al-arsh. Arsh, ça indique l'autorité. Allah, il a créé l'univers et maintenant, il contrôle l'univers. Il a l'autorité sur cet univers. Pourquoi? Ça l'appartient. Ça l'appartient d'une façon que si il lâche, tout disparaît. Allah ne peut pas arrêter de gérer cet univers, cette existence. S'il arrête de gérer, ça part, ça disparaît. Votre pensée, la pomme, ça fait longtemps qu'elle a disparu, n'est-ce pas? Vous étiez occupé avec autre chose, la pomme, bichara, elle est partie. Nous aussi, on serait comme ça. Si Dieu il décide d'arrêter de contrôler, d'enlever son autorité de cet univers arrête d'exister. Istawa ala al-arsh, ça veut dire qu'il a créé et il est en contrôle de tout ça. Il administre toutes choses. Yudabbirul amr. Istawa ala al-arsh, yudabbirul amr. Il a cette position d'autorité sur l'univers et il contrôle. Il fait manage. Il entretient. Ok. Question? Non? Ou bien vous avez tout compris, vous avez rien compris. Okay. Inch'Allah, vous avez compris beaucoup. Ok, on va s'arrêter ici, il est déjà temps. Je vous donne une réflexion pour demain, Inch'Allah. Je vous promets que la discussion va devenir plus simple. Je dois commencer par un peu de théorie, parce que tout ce qui est pratique est basé sur de la théorie. Pour ceux qui sont à l'école, l'université, vous savez, vous ne pouvez pas travailler dans la technologie, dans l'informatique, sans avoir une base dans la physique, dans les mathématiques. Les mathématiques, la physique, c'est la théorie, et puis vous avez le côté application pratique. Tout ce qui est pratique doit se baser sur une théorie, sur quelque chose d'intellectuel. Si on comprend ces choses, même un peu, on pourra voir le côté pratique. Mais si on ne comprend pas ces choses-là un peu plus profondément, la pratique ne va pas venir. Il n'y aura pas de qualité dans cette pratique. D'accord? Donc on se pousse un peu, on essaye de comprendre. Si on ne comprend pas, on pose des questions, on discute entre nous, on prend des notes bien sûr. D'accord? Et on fait des réflexions. Si on fait ça, Inch'Allah, on va profiter au maximum. Après avoir compris ce genre de dars, quand vous allez aller vers les doigts, comme les doigts Abu Hamza Thumali et doigts Iftatah par exemple, vous allez voir que vous allez trouver ces concepts dans ces doigts. Et quand ces concepts vont passer dans les doigts, vous allez voir les liens, Inch'Allah. Ça va aussi améliorer votre connexion. Pour demain, essayez de penser à des exemples dans votre vie ou bien dans le Coran, des exemples qui montrent ce côté de Allah où il contrôle tout ce qui se passe. Le côté rububiyya de Allah, le fait que Allah il est Rabb, que Allah maintient l'univers. Même les petits détails dans la vie. Ok? On réfléchit là-dessus, Inch'Allah. Si vous voulez m'envoyer ça sur WhatsApp, c'est bien. Sinon, Inch'Allah, demain, on peut en parler. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi tahirin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajal faraja.